Est-ce que là, vous m'entendez, bien-aimé? Bon, ok. On va avancer. Celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, il ne peut pas nous empêcher de prier notre Dieu. Il ne peut pas être comme Pharaon qui a dit que non, vous n'allez pas dans le désert adorer votre Dieu. Nous sommes là, nous devons adorer notre Dieu. Alors, bien aimé, le thème que nous commençons aujourd'hui, c'est peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qu'ils ont dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, on a lu Jean chapitre 11. À partir du verset 38, on dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils le sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Bien-aimé, Lazare qui était un ami de Jésus. Donc un ami de Jésus. Il est quand même arrivé qu'il puisse mourir. Il est quand même arrivé qu'il puisse mourir. L'ami de Jésus était quand même mort. Et le Seigneur est arrivé. Sa sœur est venue à sa rencontre. Que non, ton ami que tu aimes bien, ton frère, celui que tu aimes bien est mort. Dans la Bible, on n'a jamais parlé de Lazare comme étant disciple de Jésus. Mais on a parlé de Lazare comme étant ami de Jésus. Parce que tu peux être ami de quelqu'un sans être son disciple. Tu peux être ami de quelqu'un mais sans suivre. Parce que le disciple, c'est celui qui suit. Donc Lazare ne suivait pas. Nulle part on nous a dit que non, bon, lorsque Jésus a multiplié les pains, Lazare aussi était là. Non. Mais la Bible nous a dit que Lazare était un ami de Jésus. Ce sont ses sœurs, Marthe et Marie, qui suivaient Jésus. Mais Lazare, on n'a jamais mentionné nulle part dans la Bible qu'il était aussi en train de suivre Jésus. Donc peut-être qu'il n'était pas disciple de Jésus, mais c'était un ami de Jésus. Et là, il est arrivé qu'il soit mort. C'est pour dire que même l'ami de Jésus peut mourir. Si les Élis sont morts, qui étaient vraiment des serviteurs que Dieu avait utilisés, s'ils étaient morts, ça veut dire qu'aujourd'hui, les frères Patrick peuvent mourir. Demain, un tel peut mourir. La mort n'est pas exclue. Qu'on soit disciple de Jésus ou pas disciple de Jésus, la mort est là. Le plan avait déjà été dressé et c'est comme ça. Et Lazare est mort. Mais quand Lazare est mort, avant que Lazare ne meure, Jésus-Christ était en tournée, il a entendu l'information. On lui a donné la nouvelle que non, ton ami Lazare est malade, tout ça. Il dit même à ses disciples que non, notre ami Lazare est malade. Après, à un certain moment, on dit que non, Lazare est mort. Il dit non, notre ami dort. Notre ami dort. Les gens n'ont pas compris pourquoi il disait que notre ami dort. C'est parce que le sommeil a une fin. La fin du sommeil, c'est le réveil. Quelqu'un peut dormir. Lorsqu'il finit de dormir, il va se réveiller. Donc, le Seigneur, lui, savait que Lazare allait se réveiller. Peut-être pas par sa propre force de Lazare, mais par la force de Dieu, Lazare allait se réveiller. Ça, le Seigneur le savait. Mais quand le Seigneur le dit aux disciples, les disciples n'ont pas compris. Et lorsqu'il arrive, sa sœur vient. Oh non, ton ami que tu aimes bien, il se trouve maintenant, il dit, ôtez la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est l'obstacle. Il y avait une pierre entre la réalité et le monde spirituel. C'est-à-dire là où se trouvait Lazare, c'était déjà dans le monde spirituel.
l'âme de Lazare se trouvait dans le monde spirituel. Et Jésus s'est trouvé dans le monde physique. Mais entre le monde physique et le monde spirituel, il y avait un obstacle. C'était la pierre qu'on plaçait pour barrer la route au sépulcre. Jésus-Christ dit que nous ôtez cette pierre. La sœur de Lazare dit, on ne peut pas enlever, parce que sinon, on va fuir l'odeur. Parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ils sont déjà. Je m'arrête d'abord là. Ils sont déjà. Oui, bien aimé, il y a des situations qui peuvent paraître déjà pourrir. Ou bien qui peuvent paraître que non, ces situations ont déjà pourri. Des situations qui sont irrécupérables. Il y a des situations qui sont irrécupérables. En fait, que les hommes pensent, les hommes physiques pensent irrécupérables. Parce que Marie et Marthe n'étaient pas dans la vision spirituelle de Dieu. Elles se trouvaient seulement dans la vision physique de Dieu. Elles regardaient les choses avec les yeux de la chair. Elles ne regardaient pas les choses avec les yeux de l'esprit. Parce que celui qui regarde les choses avec les yeux de l'esprit voit ce qui est au-delà du mur, au-delà de la pierre. Peut-être qu'avant qu'on ne puisse ôter la pierre, Lazare avait déjà commencé à bouger. Personne ne pouvait le savoir. Marie et Marthe ne pouvaient pas le savoir. Mais le Seigneur le savait. Donc nous aussi, bien aimés, il arrive que nous puissions avoir des situations. On croit que c'est fini. Alors que dans le tombeau, ça commence à bouger. Mais nous, dans le physique, puisqu'on n'est pas dans le tombeau, dans le physique, on ne voit pas ce qui se passe dans le tombeau et on croit que c'est fini. On peut croire que c'est fini. Et c'est là où le Seigneur va dire à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il voulait dire quoi? Que non, si tu rentres dans le monde spirituel, si tu rentres dans le monde spirituel, tu ne vas plus avoir peur comme tu as peur maintenant. Si tu rentres dans le monde spirituel, tu vas comprendre que ce que tu crois être impossible est toujours possible. C'est toujours possible. Il y a des choses bien aimées que nous croyons être impossibles. Il y a des situations que nous croyons avoir déjà pourries. On s'est dit que ici on ne peut plus. On ne peut plus espérer. Mais il n'y a que toi qui penses qu'on ne peut plus espérer. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent encore espérer. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent encore espérer. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Rien ne lui est impossible. Celui qui dit que ma situation est impossible ne croit pas en Dieu. Et donc ici, le Seigneur dit à la sœur de Lazare, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur ne demandait pas des millions à la sœur de Lazare. Il ne lui a pas demandé d'avoir des voitures. Il ne lui a pas demandé d'avoir des diplômes. Mais il lui a demandé une seule chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que, avec la foi, la croyance, on allait enlever la pierre et voir ce qui s'est passé déjà dans le tombeau. Bien aimé, il y a des choses quelquefois que tu crois qui sont déjà pourries. Mais enlève d'abord la pierre et regarde derrière la pierre. Tu verras que les choses ont déjà commencé à bouger. Tu verras que les choses ont déjà commencé à bouger. Quand les choses commencent à bouger dans le tombeau, toi qui es hors du tombeau, tu ne peux pas te rendre compte. Mais quand tu enlèves la pierre, tu te rendras compte que les choses avaient déjà commencé à bouger. Et aujourd'hui que je suis en train de parler, en ce moment que je suis en train de parler, bien aimé, je peux te dire que les choses sont déjà en train de bouger. Les choses sont déjà en train de bouger. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je suis revenu d'une montagne. Je suis allé prier à une montagne. Je suis arrivé depuis 8 heures là-bas. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement fatigué. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on continue la prière? Le Seigneur m'a dit, prends ce passage. Il dit, mon peuple n'a pas encore eu de foi. Il vous manque la foi. Donc, il nous manque la foi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et pendant que j'étais en train de préparer le message, je vois un message YouTube qui est arrivé. J'ai reçu une notification YouTube. Quand je rentre sur YouTube, je tombe sur un témoignage d'un père. Ce père-là
avait un seul fils. Il n'avait pas de femme. Il était veuf et il avait un fils. Et un jour, il entend la sonnerie, il prend le téléphone. C'est un ambulancier qui lui dit que votre enfant a fait un accident. Nous l'emmenons à tel hôpital. L'enfant est resté à cet hôpital-là pendant des jours, pendant des semaines même, pendant des mois, dans le coma. Il avait été branché. Et il y avait une commission qui avait statué. Ils avaient fait des examens. Et la commission avait dit qu'on ne peut plus perdre notre temps à chercher à les soigner parce que ça ne marchera pas. Son cerveau est déjà mort. Donc on dit au monsieur que on va débrancher votre fils. Le monsieur a marché jusqu'à l'hôpital avec un pistolet. Il est allé voir le médecin. Il a menacé le médecin. Il a dit, il est arrivé dans ça, il dit laissez-moi seul avec lui. Je voudrais voir là où il va mourir. Tout le monde est sorti. On a appelé la police que non, il y a quelqu'un qui est ici, qui a une arme qui est en train de nous menacer. Il est resté à côté de son fils. Il a dit à son fils, si tu m'entends, serre-moi la main. Son fils lui a serré la main. Alors qu'on avait déclaré que son cerveau était déjà mort. Mais si le cerveau est mort, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut encore espérer d'une personne? Mais lorsqu'il a dit à son fils, si tu m'entends, non, il lui a dit d'abord, ne pars pas. Si tu meurs, je resterai seul. Ne pars pas, ne meurs pas. Je veux que tu restes. Alors si tu m'entends, serre-moi la main. L'enfant lui a serré la main. 4 fois. 4 fois. Pendant que la police était là en train de vouloir arrêter le gars. Mais et même aussi, ils ont compris que le gars était dans une émotion terrible. Le gars était dans une situation difficile. On a dit, bon, laissez-le d'abord se consoler avec son mort. Mais pendant qu'il disait à l'enfant, serre-moi la main si tu m'entends, l'enfant lui serrait la main. Ça veut dire que le cerveau de l'enfant fonctionnait encore. Ce papa-là a cru. Et le soir, le fils est sorti du coma. Et 3 jours après, le fils est sorti de l'hôpital. Ce papa-là avait osé. S'il avait seulement dit que non, bon, comme les médecins ont dit que son cerveau est mort, je laisse tomber, l'enfant allait être débranché. Mais lui, il a dit, laissez-moi seul avec mon enfant. Je voudrais voir là où il va mourir. Donc, ce papa-là avait cru. Et cette foi-là, lui a donné raison. Et voilà pourquoi nous revenons sur ce que le Seigneur a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Je ne te demande pas de me donner des millions. Je ne te demande pas de me donner des voitures. Je ne te demande pas de me montrer tes diplômes. Mais tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi. Je te demande seulement la foi. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des situations, quelquefois, on s'est dit qu'il n'y aura pas de solution. Mais la Bible dit que rien ne lui est impossible. À qui? À Dieu. Celui qui compte sur Dieu doit savoir que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation, même si la situation a pourri. Et là, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Donc son corps sentait déjà, c'est ce que sa sœur a dit. Non, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas enlever la pierre. Car ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Mais Jésus lui a seulement dit une chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe, c'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Peu importe ce que les gens vous disent. Peu importe ce que les médecins t'ont dit. Peu importe ce que le plus grand sorcier de ta famille t'a dit. Peu importe ce que le plus grand sorcier de ton quartier, le plus grand magicien de ton quartier, le plus grand occultiste de ton quartier t'a dit. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que lorsque tu es dans une situation, tu es partagé, il y a une partie du cœur qui croit que Dieu peut encore faire des miracles. Mais il y a une partie du cœur qui se dit, c'est déjà fini. Alors de quel côté tu vas te mettre? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement que nous sommes en train de commencer encore sur la foi. Encore sur la foi.
Parce que nous venons prier Dieu par la foi. Ce n'est pas parce que nous le voyons. Nous croyons en quelqu'un que nous ne voyons pas. Ce qu'il fait est invisible, mais ça se matérialise. Mais avant que tu ne vois le physique, il y a d'abord le spirituel qui est accompli. Donc, bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de commencer un enseignement. Voilà pourquoi l'adversaire a voulu combattre. Voilà pourquoi l'adversaire a voulu combattre cela. Parce qu'il a vu que le nombre de gens connectés était tellement énorme qu'il fallait combattre. Il fallait combattre. Mais qui peut combattre le Seigneur Jésus? Qui peut le combattre? Bien aimé, c'est l'introduction de notre message que nous allons faire cette semaine. Donc aujourd'hui, mercredi et vendredi, parce que demain et jeudi, c'est la prière. Samedi aussi, on fera la prière. Peut-être qu'on ne va pas le terminer cette semaine, mais je voudrais que nous puissions comprendre ce message, parce que Dieu ne donne pas un message par hasard. Peut-être qu'il a vu que notre foi a faibli. Peut-être qu'il a vu que notre foi a fait faillite. Qu'il vient au secours de notre foi en nous donnant ce message. Retiens aujourd'hui une chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Il est en train de te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et quand tu entends ça, tu ne peux plus avoir peur de quelque chose. Parce que Dieu t'a parlé. Même si une autre voix vient te dire quelque chose. Paul avait dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même si c'est un ange qui quitte le ciel, qui vient te dire que ce qui est écrit dans la Bible c'est faux, que ce gars-là soit anathème, qu'il soit maudit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas seulement dire merci à Dieu d'avoir permis, malgré les combats. L'adversaire a vu qu'on ait plus de 1703 personnes. Parce que quand je prends 1703 personnes qui sont connectées ensemble et quand je regarde encore les autres noms que je vois, donc nous sommes à peu près 1700, peut-être près de 1750. Donc ce n'est pas pour rien que l'adversaire a voulu nous combattre. Bien-aimé, tout ce que je te demande, c'est que demain nous allons être dans la prière. Mais nous allons prier par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Par rapport à ce que Dieu nous a dit aujourd'hui. Alors élève ta voix et dis merci à Dieu pour son amour. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu tout-puissant, merci pour ton amour, merci pour tes bontés et merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de tout. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ta vie. Manifeste-toi dans tes pensées. Manifeste-toi dans ta puissance. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, pourquoi ne pas te dire merci? Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant et puissant, parce que tu es redoutable et terrible. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Le combat a été là, Seigneur. Mais puisque ce n'est pas notre problème, c'est ton problème. Tu as combattu pour toi-même. Tu as combattu pour toi-même. Comme tu nous as dit, gardez silence et je combattrai pour vous.
Seigneur, tu viens de commencer avec nous un enseignement. Et ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas par hasard que tu as donné cet enseignement. C'est peut-être que tu as vu que notre foi a failli à un certain moment. Peut-être que tu as compris que notre foi a faibli, que tu viens au secours de notre foi. Père de gloire, que tous ceux qui ont suivi ce message, que tous ceux qui vont suivre ce message reçoivent de toi, Seigneur, la grâce qu'il faut. Afin que, Seigneur, nous puissions arriver jusqu'au fin de cet enseignement. Pour que, Père de gloire, ton nom soit toujours glorifié. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable. Seigneur, prends soin de toutes les personnes que tu as appelées, de toutes les maisons et de toutes les familles que nous avons représentées, afin que ton nom soit toujours glorifié. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Demain, Maman Rosalie va conduire la prière. Maman Rosalie va conduire la prière demain. Et nous allons être en prière. Continuez. Dites-vous seulement une seule chose aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions à base de ça jusqu'à demain. Prions que le Seigneur nous donne la force de croire afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Un sommeil réparateur, révélateur et reposant. Et que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. À demain.